Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur le graphe, je vais pas vous prendre énormément de temps. Je vais juste revenir sur un petit thème qu'on rencontre pas mal à mon niveau sur le début fou, qui est une possibilité de gagner des points assez rapidement et que j'avais déjà montré dans une vidéo précédente. Comme je disais, début fou, ça commence E4, E5, fou C4, vous connaissez maintenant, je vous renvoie à la petite playlist et sur quoi il a joué cavalier F6. Là-dessus, vous le savez que d'habitude, je veux jouer du D4 pour aller tenter des gambits Urusov et là, ce que mon adversaire a fait, c'est une faute, à savoir cavalier prend E4 et je vous renvoie à la petite vidéo que j'avais déjà faite sur le sujet, mais je voulais montrer à quel point c'est vraiment une erreur et ça peut aller très vite sur ce coup car ce pion qui a l'air non protégé ne perd pas de matériel parce que déjà rien qu'avec D prend E5 on récupère le pion, ce cavalier se retrouve dans une situation un petit peu délicate. Là-dessus mon adversaire fait une erreur quasi systématique à partir du moment où les noirs ont joué cavalier prend E4 et se dit haha je vais pouvoir jouer la fourchette, sauf que dès qu'il se prend dame D5, tout de suite ça devient plus compliqué et ils se disent bon bah je vais pas faire la fourchette parce que bon bah quand même c'est mat, je vais plutôt faire un échec parce que là je récupère quand même le pion, je déroque le roi, sauf que le dérocage, et vous l'avez vu dans la vidéo dont je parlais juste avant, n'est pas si grave, il va me permettre de récupérer une pièce parce que là il va pas pouvoir sauver ni le cavalier et le fou en même temps et donc sur petit roc il me permet de prendre le cavalier. Et là, j'attaque le fou, donc il est un peu obligé de le bouger. Et là-dessus, on avait vu que je fais un petit fou D3 important parce que ça force G3 et ce G3, on avait vu dans la vidéo précédente qui permet de faire des trous sur case noire qui vont permettre à mon fou d'arriver et potentiellement à ma dame de venir aussi aller le titiller un petit peu et sur quoi l'enchaînement va être à base de cavalier F3 et continuer à mettre du monde dans l'attaque. Donc comme je disais, le petit G3, cavalier F3 qui prépare un fou G5, attaque la dame, prépare à se placer dans les trous sur case noire, la dame va passer, on ne sait pas encore trop par où, si on le sait un petit peu, j'en ai parlé dans la vidéo d'avant. Et là, il joue un coup qui n'est pas le coup habituel. D'habitude, les noirs se disent plutôt, oula, c'est un petit peu compliqué, la dame, elle est au centre, je vais essayer de dégager ce pion-là. Et là, ils se disent, ben non, je vais pas faire ça, je vais attaquer directement la dame en espérant peut-être que sur pion prend en passant, la tour puisse rentrer, que voilà, qu'ils ont des choses à faire valoir, mais ça se passe pas bien quand même. Parce que même s'ils se disent qu'avec la prise en passant, ça leur permet de donner un peu de développement, je n'ai absolument pas peur. C'est pas mal aussi pour les blancs qui sont pas si mal au final. Hein. Il me reste que 2 pièces à développer, lui également. Mon roi est déroqué, certes, mais j'ai quand même un meilleur rayonnement avec mes pièces. Et donc, il a décidé de prendre de la dame et je vais pouvoir commencer un petit peu le même thème habituel avec ses trous sur case noire. Là, il n'a pas d'attaque directe, je vais pouvoir développer mon fou en gagnant des temps, commencer à me placer un petit peu sur les cases noires et puis voilà, il va falloir qu'il défende un petit peu le pépère. Là-dessus, il s'est dit, ah, je vais faire une attaque, une menace de mat en espérant que mon adversaire ne l'a pas vu. Sauf que là-dessus, pour l'instant, aucun problème, madame couvre. Donc, ce que je décide de faire, c'est de continuer à développer mes pièces normalement en me disant, ok, je vais aller pouvoir attaquer par ici. Je vais avoir des trous, encore une fois, sur case noire. C'est la seule imprécision d'après l'ordinateur sur ma partie et j'en suis pas peu fier, ça fait plaisir. Et là-dessus, mon adversaire se dit, ah, ok, je fais semblant d'offrir un fou parce que, pièce gratuite, bam, sauf que pièce gratuite, enlève la protection de la case de mat, sauf que en ce qui me concerne, ce fou-là, j'en ai pas vraiment besoin. Je vais plutôt utiliser mon cavalier pour aller attaquer. Attaque la dame, menace de rentrer ici. Sur quoi mon adversaire panique complètement et il rate que dame ici propose l'échange, se heurte à cavalier F6 échec, forquetas royale. Merci monsieur dame. La forquetas royale, c'est le moment que mon adversaire a choisi pour abandonner. Voilà, c'était une petite vidéo sur une petite partie très rapide qui vous montre bien que sur ce cavalier prend E4 et cette espèce de tentative des noirs d'aller récupérer du matos sur échec en déroquant le roi, ça se passe pas très bien. Avec le petit fou D3 et la dame, les trous sur case noire, les blancs vont trouver des possibilités d'attaque très rapides alors que déjà, les noirs ont perdu une pièce, donc au pire, on échange et ce sera quand même avantageux pour les blancs. Et en plus,
ils ont de l'attaque, ils ont du jeu, donc cavalier prend E4, vraiment, quand vous voyez ça, vous pouvez vous frotter les mains, c'est quasiment un punto assuré. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez eu à y faire face, si vous-même vous le jouez parfois. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et surtout le partage, ça m'aide et ça fait plaisir. Pensez à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro. Out.